ceux qui n'étaient pas. C'est la raison pour laquelle dans la Bible il est dit, il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Ainsi, quand Dieu crée à partir de rien. Et quelle est la substance que Dieu utilise pour créer? Rien d'autre que la parole. Est-ce qu'il y a avec moi là? Moi, je vais expliquer nous ça, c'est peut-être pour nous capables d'attirer attention sur ça, nous allons dire aujourd'hui. Mes frères et sœurs, pas de rien qui existait aujourd'hui, si mon Dieu n'est pas d'accord, il joue prononcer une grande parole. Est-ce qu'il y a avec moi? D'ailleurs, nous qui sommes là aujourd'hui, avant de nous façonner, la première chose que Dieu a faite, Dieu a parlé. Créons l'homme à notre image. Est-ce qu'il y a avec moi? Ça veut dire, mes frères et sœurs, si il y a un monde dans l'église là, l'idée qu'on minimise la parole de Dieu, maintenant, s'il vous plaît, faites tête ou grâce à pas jamais prendre parole, mon Dieu, comme bagaille qui petit, parce que tout ça est devant là. Tout ça à garder dans l'humanité. Toute réalité à vivre, tout fini à l'existence par la parole. Est-ce qu'il y a même? 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 Il y a un monde capable de gagner rien sur la terre. S'il seulement y a une grande parole, mon Dieu, sous ville, les plus riches passent, tout le monde peut comprendre qu'il y a tout ça sur la terre. Parce que une grande parole, mon Dieu, ça capable de mener côté personne sur la terre va arriver. Amen. Aïe, 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 mesdames et l'église, vous comprenez ça me dire. Mon Dieu béni. Mon Dieu béni. Moi, je de l'église là. Est-ce qu'on songe le Seigneur qui dit en même parole? Dès que vous songez le Seigneur qui dit en grande parole, ou à deux fatigués. Même sous ta le monde a bouleversé. Même sous ta tête chargée à gauche à droite, ou même fait que vous content. Parce que message Jésus dit, le ciel et la terre passeront. Yes. Mais, qui ça? Parole moi pas, jamais passé. Qui raison? C'est parce que la parole de Dieu est éternelle. Les choses sur la terre sont éphémères, mais la parole de Dieu est éternelle. Donc, par conséquent, écoutez ce matin la parole de Dieu. Mon Dieu béni. Nous parlons matin, comme nous disons, l'une des lois divines et naturelles. C'est la loi de la multiplication. Mes frères et sœurs, qui te rappelez rapidement que bon Dieu, en tant que un bon Dieu d'ordre, qui ça le fait? Lorsque l'a érigé la terre, lorsque l'a créé la terre, lorsque l'a créé, ça nous parle, être céleste et être naturel, être matériel, il n'a pas seulement créé la guerre comme ça. Lorsque mon Dieu a créé, il a tout créé, chaque bagarre avec une série de principes, de lois qui régulent le fonctionnement. Mon Dieu a tout créé l'univers avec une série de lois qui régulent comment pour l'univers fonctionner. En sorte que ces lois, sans eux-mêmes, l'univers n'est pas capable de fonctionner, Jean-Noël a fonctionné. Bon, un exemple qui c'est. Parmi toutes les lois que vous mettez, vous considérez comme les lois dans l'univers, nous souvent entendons parler de
la loi ou encore le principe de la causalité. Cela veut dire quoi? C'est un principe qui fait comprendre que tout ça, ouais, comme effet, il y a une cause. Vous avez compris? Philosophes, ils comprennent ça, ils connaissent ça. Scientifiques, ils connaissent ça. Théologiens, ils connaissent ça. Tout ça, ouais, comme effet, il y a une cause. Par conséquent, il y a une origine, il y a une source. C'est la loi de la causalité, la loi de cause à effet. Même si tout pas ont fait pour connaître que le pas bon résultat de même. Parce que toute cause a produit qui ça produit un effet. C'est une loi naturelle. Une deuxième loi, on parlait de lui dans la nature et dans l'univers, c'est ce qu'on appelle la loi de l'attraction. En fait, il y a plusieurs éléments dans la loi de l'attraction, mais je vais prendre un aspect. Par exemple, quand on prend la pesanteur est considérée comme qui ça, comme un principe qui fait que toute bagaille vous voyez en l'air, qui ça l'a fait? Ça l'a fait. La tournée vient joindre le principe de la pesanteur. Et ça fait auréler, il dit la pesanteur est une force qui attire tous les corps vers quoi? Vers le centre de la terre. Dès que vous voyez en l'air, ça l'a fait. La tournée vient joindre. Principe. Et ceci, cette loi de la pesanteur, il va exister seulement en Haïti. Il va exister seulement en France. Il va exister seulement aux États-Unis. Mais il existait à travers toute la terre. D'ailleurs, il a défini une loi naturelle comme étant, ça que vous considérez une loi naturelle, il y a une loi naturelle dans le sens et valeur, c'est par rapport premièrement à universalité. Même si universalité, c'est-à-dire, c'est une loi que vous jouez dans la nature, des masses scientifiques ont prouvé, et non seulement des masses scientifiques ont prouvé, mais ou après, dans la description, même si vous avez dans une couche, dans une zone, dans un milieu, ou après vous jouez même si dans tout milieu, c'est-à-dire, c'est une loi qui est universelle. Tout le monde va se voir. Est-ce que vous avez compris? Et ça fait question pesanteur, on de tous côtés. Question principe, relation de causalité, on de tous côtés. Mais pour troisième loi, on parlait comme principe, comme loi qui conduit l'univers. C'est ce qu'on appelle, parce que on parle d'environ 10 à 16 lois de l'univers. C'est ce qu'on appelle la loi de la correspondance. Qu'est-ce que la loi de la correspondance? La loi de la correspondance, c'est quoi? C'est pour dire que toute bagaille nous qui a passé sous la terre, ce sont des manifestations des principes spirituels. Par conséquent, tout ce que nous voyons sur la terre ont leur source dans le monde spirituel. Analysons ceci, un peu de philosophie. Remarquez mes frères et sœurs, de manière intrinsèque, l'homme nous a aimé jouer une justice ou non. Ou comme ça fait tout le monde, c'est parce que l'homme a créé les hommes. On appelle Dieu le Dieu de justice, puisque c'est justice même, il a créé les hommes, il a tout créé avec justice là dans eux. Et ça fait que même les gens qui sont plus méchants, parce que dans lui, vous avez compris. Si tu apprends le principe de l'amour, même les gens qui sont plus raillants, ils sont pour avec ça, pour eux-mêmes. Oui. Ce sont des principes, bon Dieu bénis nous. Qui raison? On regarde tout le monde qui est sur la terre. Même si on n'a plus des autres, l'histoire pour les gens qui marchent en bas, pour respecter les principes, les lois. Qui raison? C'est parce que Dieu, en créant l'univers, il a établi des lois. Est-ce que l'église avait là? Est-ce que tout le monde avait? Dieu a établi des lois. Par conséquent, mes frères et sœurs, même si nous, le monde a monté des Saint Jean Guéa, bon Dieu qui contrôle toute bagaille, parce que lui, il a établi des lois de fonctionnement pour le monde. Goul barème que l'homme va pas dépasser. Et ça fait la Bible a dit, bon Dieu placé l'homme à côté de Léa, elle va limite. Même si bon Dieu va l'homme à limite, même si tout ça qui a passé dans le monde qui a passé comme ça, ils ont tout qui ça limite. Parce que Dieu a établi des limites.
Est-ce que vous avez? Et si la loi de la correspondance nous fait savoir quoi? Nous fait savoir que tout ce qui se passe sur la terre puise leur source. Où ça? Dans le monde spirituel. Et c'est la raison pour laquelle ce matin, nous allons parler d'une loi. C'est la loi de la multiplication. On te bénit. On te bénit. Mais c'est quoi? Comment définir cette loi? Parce que toute loi est définie bien sûr. Comment définir cette loi qu'on appelle la loi de la multiplication, encore la loi de la reproduction et de la multiplication? Nous disons que parler de la loi de la reproduction et de la multiplication, c'est dire que tout ce qui est planté doit produire. Et la production doit grandement dépasser la plantation en quantité et en qualité. Je suis sorti loin pour me garder jeune. Tout ce qui est planté doit produire. Tout ce qui a la vie doit être planté. Et tout ce qui est planté doit produire. Et ce qui est produit doit dépasser ce qui a été planté. Et toute loi, il y a des bases que nous avons des bases scientifiques, des bases naturelles. Et c'est ça qui va marquer l'universalité de la loi. Bon Dieu bénis nous. Bon Dieu bénis nous. Et ça fait matin, nous allons essayer de voir ensemble les preuves de cette loi de la multiplication. Nous allons essayer de voir non seulement ces preuves à travers la Bible, mais aussi ces preuves à travers la nature. Bon Dieu béni. Bon Dieu béni. Quelles sont les preuves, quelles sont les traces de cette loi à travers la Bible et la nature? C'est à cette question que nous allons essayer de répondre actuellement. Lisons en tout premier lieu. Alors, relisons Genèse, chapitre 1er, verset 27 et 28. Est-ce que la même? Est-ce que la même? Qu'est-ce que la Bible nous dit au verset 27? Lisez avec moi. Verset 27, allez, ça dit. Dieu créa l'homme à son image, hein? Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. C'est-à-dire, il le créa homme et femme. Hein? Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Très bien. Analysons ceci. Mes frères et sœurs, quand Dieu, alors le premier principe, pardon, moi qui allais trop loin, le premier principe, alors, première preuve que nous jouons dans la Bible, là, sur cette question de la multiplication, c'est ce qu'on appelle la procréation de l'homme. Premier élément nous vient comme preuve. On va joindre la procréation de l'homme à travers Texas, Genèse, la procréation de l'homme. Je vais poser une question. Lorsque mon Dieu t'a créé, combien de mon Dieu t'a créé? À la veille, lorsque mon Dieu crée, combien de créé? Il fit créer Adam, que ça créé Ève. Maintenant, lorsque mon Dieu fit créer Adam, Ève, dis-moi qui laisse mon Dieu créer sous terre? Actuellement, combien de monde dit qu'il est sous terre environ? Environ 7 à 8 milliards de monde. Amen. 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 Dans l'église, là, après le matin, que bon Dieu voulait qu'elle soit produit fort pour produire et fort pour multiplier. Quand Dieu a créé, il n'a pas créé des milliers de personnes. Dieu n'a pas créé des millions de personnes. Dieu n'a pas créé des milliards de personnes. Dieu a créé un homme et une femme. Et puis il dit, Kounia, à vous de continuer. Ainsi, mes frères et sœurs, sur la terre, Dieu n'a pas planté des milliers de personnes, mais Dieu a planté un couple. Et c'est ce couple qui devait multiplier pour donner aujourd'hui des milliards. On va poser une question. Est-ce que mon Dieu n'a pas de
pouvoir pour te multiplier la terre. Amen. Pourquoi ça fait pas tout faire? Est-ce que bon Dieu va te pouvoir pour te multiplier tout ça qu'a fait les animaux, bon Dieu va te pouvoir pour te multiplier? Et remarquez ce que Dieu a fait. Dieu a transmis. On a privé sur ça dans la deuxième série message parce que son message en série, on a privé ça en série parce que nous avons les postulats de cette loi. Parce que toute loi il faut des postulats.